Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le mokume gane. Donc pour cela vous aurez besoin de feuilles métalliques, d'un rouleau, d'outils dotting tools on appelle ça, donc c'est des outils de modelage, de lames, d'emporte-pièces divers, donc ça peut être cela mais ça peut être n'importe quel autre, et de pâtes. Donc moi je suis partie sur des couleurs un petit peu diverses, donc du noir, blanc, vert anis et du bleu pan. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment je fais. Alors. Donc là moi j'ai préparé à l'avance des carrés de 6,5 pour la présentation, pour éviter en fait de faire marcher le moteur pendant la vidéo. Donc hop, c'est parti. Donc pour là, j'ai pris de la feuille argentée, mais vous pouvez aussi prendre de la feuille dorée ou de la ballonne ou de la feuille cuivrée, enfin tout ce que vous voulez. Le but étant de partir de la couleur la plus claire vers la plus foncée. Donc c'est parti. Donc à l'aide du rouleau, vous faites bien adhérer ensemble les plaques. Hop. Donc il ne faut même pas hésiter à écraser les couches de toute façon, puisque le but étant de mélanger toutes les couleurs. Alors moi je fais un petit peu en même temps à ma façon, donc s'il y a plein de vidéos YouTube, donc après à vous de voir comment vous voulez travailler aussi. Là c'est juste une petite vidéo comme ça pour vous montrer. Parce qu'après tout j'aime bien vous montrer comment je fais aussi. Alors après, maintenant, libre à vous, avec tous vos outils, les emporte-pièces, les lames, vous vous lâchez, vous massacrez en fait votre pâte. Vous n'hésitez pas à lui en faire voir de toutes les couleurs. Quand vous estimez que c'est assez, vous reformez le bloc. Vous reconcentrez en fait le tout pour justement éviter que ça ne parte comme ça en petits morceaux. Donc là, il faut y aller. Le but étant de recréer un bloc que l'on va ensuite scalper.
Déjà, si vous regardez, on voit quand même que ça a commencé à travailler. Donc voilà. Donc je réserve. Maintenant, on va préparer en fait la plaque qui va servir en fait, parce que ça va servir d'aplat. Donc il nous faut en fin de compte comment dire, il vous faut en fait un morceau. Moi je prends souvent de la pâte beurre puisque c'est celle qui va être recouverte. Donc je vais préparer une plaque de pâte beurre. Alors, ça on en a tous plus ou moins des tonnes. Hop. Allez, c'est parti. Donc moi la pâte beurre qui va me servir de plaque de fond, je l'ai fait en cran 4 de la machine. Et donc là, on prend la lame souple et on vient scalper des tranches dans notre bloc. Donc vous voyez, tous les motifs se mélangent en fait et font des formes en fait dans le bloc. Et plus vous allez aller dans le scalpage de votre bloc, plus les motifs vont changer et les couleurs vont être mélangées. Et ensuite, c'est comme un aplat classique, hein, de toute façon. Comme pour tout aplat, vous venez les disposer sur votre pâte beurre et vous les assemblez comme bon vous semble. Bon, vous n'hésitez pas à superposer puisque de toute façon, après on va venir réajuster. C'est-à-dire qu'on va venir avec une autre plaque et venir tout lisser ensemble. Donc pour moi, c'est bon. Prenez vos petites cartonnettes, alors c'est des cartes de crédit, enfin des vieilles cartes de fidélité, des trucs comme ça, et vous venez en fait lisser le tout. Le but étant d'avoir la plaque la plus uniforme possible. Alors, il faut en fait d'abord lisser, enfin moi je trouve comme ça, vous lissez d'abord un peu avec votre cartonnette pour justement commencer à unifier les motifs. Et ensuite vous passez le rouleau, parce que si vous commencez à passer le rouleau dès le début, ça étale en fait les motifs
Et ça écrase en fait ce que vous avez fait, les petits motifs, les petits ronds, etc. que vous avez pu faire auparavant. Vous le passez bien après. De toute façon, prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Vous prenez vraiment bien le temps de faire. Parce que plus votre travail sera lisse dès le début, et moins de ponçage il y aura. Et voilà. Donc maintenant, à l'aide d'emporte-pièces divers, vous faites votre collier, vos paires de boucles d'oreilles, enfin tout ce que vous avez envie. Voilà. Et voilà la pièce. Mes pièces sont ainsi cuites, donc elles sont passées dans le four à 130 degrés pendant 30 minutes. Donc je vais passer à l'étape de la finition. Donc parce que moi ce que j'aime bien, c'est qu'une pièce, qu'elle soit jolie autant devant que derrière. Donc je vais les texturer. Donc j'ai passé ma pâte vert anis, qui est pas prédominante justement pour qu'elle ressorte. Donc je l'ai passée au cran 3 de ma machine à pâte. Donc tout simplement, je vais venir en fait texturer le dos de ma pièce pour que ce soit plus joli, que le bijou soit un peu plus fini. Donc certaines en fait vont vous dire qu'il faut mettre du Bake & Bond ou de la Fimo liquide pour faire adhérer. Moi j'en mets pas, personnellement j'ai jamais eu de soucis. Puisque quand je vais texturer, j'appuie assez fortement en même temps pour que la pâte crue adhère sur la pâte cuite. Donc en fin de compte, tout simplement avec une mousse de texture, vous venez, alors il y a tout type de mousse, celles qui préfèrent le papier, il y a plein de matériaux qui existent pour faire les finitions. Donc moi j'ai décidé de prendre les mousses de texture que je mets en vente en fait sur mon site rue de la Polymère, si jamais ça vous intéresse. Et voilà, je viens en fait texturer le dos de ma pièce. Ça fait, bon là après il va y avoir un peu de travail bien sûr, mais là c'est texturé et là c'était la pâte Burke. Ça fait quand même plus joli. Donc je vais continuer. Donc après avec la lame on vient enlever tout l'excédent. Et on continue jusqu'à temps que ça fasse un petit liseré tout propre. Et voilà, ma pièce est texturée et ça lui fait une jolie petite bordure. Je vous montre comment je fais en fait mes derrière de bagues. Parce que souvent on pourrait dire c'est bon, on les colle et c'est bon. Donc moi en fait je préfère les renforcer à chaque fois. Donc là j'ai mis une pointe en fait de glu pour faire adhérer le support pour pas qu'il bouge pendant que je vais travailler. Alors, mon principe moi
ce que j'aime bien, donc c'est d'avoir cette même texture là sur le derrière de mes bagues. Donc je viens placer des morceaux de pâte un peu partout. Y compris sur les anneaux. Et, voilà, et c'est parti. Je fais pareil en fait que pour mes bijoux. Et voilà, ma bague étant maintenant terminée, vous voyez, elle est bien prise. Alors j'essaye de faire avec... Et voilà, donc je mets tout ce petit monde à la cuisson. Donc voilà, donc mes pièces sont maintenant cuites, finition terminée. Donc maintenant en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé, donc avec les papiers à branette. Donc l'avantage c'est que vous n'avez quasiment pas beaucoup à poncer puisque ça va super vite. Le rendu est très très doux et après passage rapide avec le touret que j'ai transformé avec avec les gros disques de flanelle, j'ai donc poli en fait chaque pièce et donc vous pouvez voir, alors, hop, vous pouvez voir la brillance en fait des pièces avec les abranettes et le polissage. J'avais très rarement un rendu comme ça après les ponçages classiques avec le papier de carrossier là. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé moi une autre alternative, c'était le gel UV. Donc là j'ai fait le ponçage et le polissage en fait sur chaque pièce. Et voilà, donc je vais passer au montage.